Ça y est, bonsoir à tous. Coucou. On est mardi soir et comme tous les mardis soirs, vous avez rendez-vous avec les Amadis pour l'émission du mardi. Et aujourd'hui, j'adore le sujet qu'on a, comme d'autres jours d'ailleurs, puisque aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur et que j'essaye de soigner depuis 8 ans encore et remanier, etc., et adapter au fur et à mesure des rencontres et des rendez-vous et des retours. C'est le premier rendez-vous, le premier contact qu'on va avoir avec le client. Donc, et les 5 trucs à ne pas faire lors du premier rendez-vous. Alors, ça peut paraître des évidences pour certains, point. Mais pourtant, on les observe encore au quotidien, nous-mêmes, vous-même, quand vous allez faire un rendez-vous quelque part. C'est des choses qui arrivent en dehors du monde de la photographie, donc bien sûr dans le monde de la photographie aussi. Et il y a des aberrations, quoi. Il y a un moment où on peut se dire aussi, mais tu ne veux pas le client, ce n'est pas possible. Donc, première chose qu'on pourrait un petit peu mettre en avant, qu'on a pu remarquer au fur et à mesure des rendez-vous. Je pense que la première des erreurs quand on part lors d'un premier rendez-vous, c'est souvent ce rendez-vous de consultation. Donc c'est le premier échange soit avec des mariés, avec des couples, avec des personnes qui veulent faire appel à vos services. Donc c'est un rendez-vous qui peut se faire par téléphone ou directement en vrai. La première des erreurs, c'est de ne pas être prêt. C'est-à-dire nous, de ne pas avoir préparé ce qu'on veut proposer, les différentes options, les différents supports qu'on veut pouvoir proposer aussi, d'arriver en n'étant pas prêt, que ce soit pour le rendez-vous, mais aussi extérieurement, c'est-à-dire notre tenue, notre comportement. Si on est hyper stressé, il faut prendre un temps pour se calmer avant de rentrer dans ce rendez-vous-là. Et garder à l'esprit que le client peut être en avance. Et oui, bien sûr. C'est une discussion qu'on a eue auparavant. Mais le fait est que si on a tendance, un peu comme moi, à se préparer, parfois dernière minute, juste avant le rendez-vous, et bam, le client arrive en avance, et on est pris au dépourvu. Donc, à la rigueur, même se préparer 1 heure avant, reprendre le temps de faire d'autres choses en attendant, et puis au moment où le client arrive, comme ça, on est prêt. Exactement. La deuxième des erreurs qui est souvent réalisée pendant les premiers rendez-vous, c'est de dénigrer en fait d'autres de nos clients passés. Ah oui, alors honnêtement, j'ai déjà photographié un mariage, c'était déco champêtre. Et vous, votre déco, c'est quoi? Et là, bim, il vous annonce que c'est leur choix aussi. Voilà. Donc, dénigrer ses anciens clients ou les idées de ses anciens clients, dénigrer des confrères. Ah non, mais lui, vraiment, c'est un sale con. En fait, dénigrer les autres en général, c'est jamais une bonne idée en premier rendez-vous. Ça veut sous-entendre qu'en fait, on n'est pas au-dessus de ça et qu'on est obligé de se babattre, entre guillemets, comme des gosses pour essayer de tirer l'épingle à soie, ou je ne sais pas comment on les dit. Oui, mais c'est une très très mauvaise idée de toute façon. Et on n'est pas à l'abri que ce soit quelqu'un qui connaisse ou. Exactement. Donc non, il ne faut pas jouer avec ça. Donc on ne joue pas avec ça. Une autre des erreurs qu'on a identifiées toutes les deux, c'est que une des erreurs principales qu'on fait pendant le premier rendez-vous, c'est de trop parler. Donc de parler de soi, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Écoute, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai des mariés qui sont venus chez moi, qui avaient été voir un confrère juste avant et qui, au bout d'1 heure où ils avaient que parlé d'eux et de leur histoire, de leur mariage, etc., ils m'ont dit « ça fait du bien parce que l'autre photographe qu'on a été voir juste avant vous, dès qu'on est arrivé, paf, il nous a posé ses plaquettes, voilà moi mon travail, voilà ce que je fais, vous aimez mes photos, elles sont belles, etc. » Et ça les avait vraiment choqués en fait, qu'ils ne s'intéressent absolument pas à eux, quoi. Qu'il avait parlé que de lui. Et ça, je pense que c'est très important parce que malgré tout, surtout dans un rendez-vous, quel qu'il soit, que ce soit pour une grossesse, maternité, famille, portrait, corpo, n'importe quoi, il faut remettre le client au premier plan et donc apprendre à se taire pour l'écouter et être vraiment dans une force de proposition. Donc, c'est-à-dire d'abord le comprendre ce qu'il a envie, quels sont ses besoins à lui. Et même si vous avez des processus qui sont déjà mis en place et qui sont établis, chaque client est unique et il a envie et besoin de se sentir comme tel. Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en plus dans quand même un système une société dans laquelle les gens ont besoin, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, tu discutes des fois avec des gens et d'un coup ils se livrent en 10 secondes, tu les as à peine rencontrés. On est tellement dans l'individualisme qu'on a besoin de ces soupapes de temps en temps de gens extérieurs avec qui on peut parler et ça fait du bien. Une qualité d'écoute en fait. Je pense que ça c'est un des gros conseils qu'on vous donnerait pour le premier rendez-vous. La quatrième erreur à ne pas faire, c'est parler de prix direct. Bonjour, votre client arrive. Bien sûr qu'au départ, la première question exprimée, c'est celle du tarif. On a déjà expliqué dans une des précédentes émissions pourquoi. Mais vous ne commencez pas par aborder le sujet du prix en frontal. C'est toujours une mauvaise idée.
Oui, quoi qu'il en soit, tout Et ramener à l'humain. la dernière des erreurs à ne pas commettre lors d'un premier rendez-vous, ça va être d'être tout le temps dans la négation. C'est-à-dire, ah mais non, mais moi je photographie pas de mariage sans séance de préparatifs. Ah non, mais ça c'est pas possible. Il y a des façons de l'amener, voilà. quoi. Il y a des façons de l'accompagner en disant, écoutez, c'est pour votre bien, mais c'est vrai que là, je vous conseille vraiment plutôt de faire comme ça, de par mes années d'expérience. C'est aussi pour votre bien, comme pour le bien-être de votre photographe, etc. Et c'est beaucoup la façon de tourner les choses, en fait. D'être toujours dans le négatif, à dire, ah non, mais ça va pas être possible. Ah non, ça par contre, ça en fait pas, quoi. C'est toujours le ramener que c'est pour son bien-être qu'on va l'aiguiller vers autre chose. D'être beaucoup plus dans la rondeur, tout simplement, mais de ne pas prendre les sujets en frontal. Voilà, surtout, je pense que c'est une des premières recommandations, c'est d'être à l'écoute de son client un maximum. Ouais, ça reste et puis d'oser dire non aussi, s'il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, tout simplement accepter que tous les clients ne seront pas les vôtres et qu'il faut aussi que vous appreniez à dire non. Voilà. Dis donc, on en a dit des choses. Hein. C'est pareil, le premier rendez-vous, c'est un sujet sans fin. Premier rendez-vous, ou tous les autres d'ailleurs avec beaucoup d'humour, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses auxquelles réfléchir et puis d'être prêt le plus possible, d'utiliser chacune des étapes de vos expériences à vous pour pouvoir grandir de ces expériences-là. Et vous d'ailleurs, quelle a été la pire erreur que vous ayez pu commettre lors d'un premier rendez-vous? N'hésitez pas à partager en commentaire vos retours. Pour nous, c'est très important puisque c'est ensemble qu'on apprend et qu'on grandit aussi les uns et les autres par les expériences les uns des autres. Donc surtout, laissez-nous un commentaire en dessous de cette émission et puis retrouvez un maximum de conseils qu'on a partagés dans notre guide numéro 2, le guide de l'expérience clientèle, qui a rencontré déjà un franc succès auprès des photographes et qui vous donne plein d'astuces justement dans le service clientèle avant, pendant le premier rendez-vous, au moment de la séance de prise de vue, à la fin de la séance de prise de vue, au moment de découvrir les images, qu'est-ce qui se passe dans la relation clientèle une fois. Comment leur faire vivre une expérience extraordinaire de A à Z. Une expérience plus. Oui. Et on se retrouve mardi prochain pour votre prochain épisode des Amadis. Et on vous souhaite une très bonne semaine à vous. Et puis, merci encore à tous de votre confiance et de votre fidélité. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.